Bonjour à tous, chers auditeurs et auditrices d'Icariam. Je suis de retour ce mois-ci pour une nouvelle gazette et pour une nouvelle interview avec Casper. Bonsoir. Qui est avec nous aujourd'hui pour répondre à quelques questions concernant les 5 ans d'Icariam. Parce que comme vous le savez tous, en février, Icariam aura 5 ans. Donc voilà, donc tout d'abord, Casper, est-ce que tu peux te présenter un petit peu à nos lecteurs? Moi, donc c'est Casper, ancien joueur essentiellement sur Gamma et aussi ancien modérateur sur Forum. Donc c'est essentiellement la partie bug et problème. Mais j'ai arrêté le jeu depuis cet été. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as choisi ce pseudonyme? C'est une bonne question. Il faudrait qu'un jour que je trouve une réponse à cette question car on me la pose régulièrement. C'est vrai qu'elle vient dans toutes les interviews. Hein. Donc, donc tu sais pas. En fait, ça t'est venu comme ça et puis rien à voir avec le fantôme. Ah non, rien à voir. Donc tu dis que tu as arrêté de jouer cet été. Et avant ton arrêt, ça faisait combien de temps que tu jouais à Icariam? J'ai dû commencer quasiment en mars-avril de l'année de lancement. Ça fait quasiment 5 ans. D'accord, donc oui, effectivement, tu étais là depuis le début. Et tu jouais, tu peux nous dire, tu jouais sur quel serveur? Tu nous l'as dit tout à l'heure, mais j'ai pas... J'ai joué donc surtout sur Gamma. J'ai joué un peu aussi sur le serveur de test parce que comme j'étais modo donc sur Bug et Problème, ça me permettait d'être assez rapidement au jus sur les infos qui avaient des nouveautés. J'ai fait un peu Theta au début. J'ai fait Alpha pendant quelques temps. J'ai fait Kappa vite fait. J'ai fait Mi. J'ai fait Micron. Et c'est tout, je crois. D'accord, t'as joué sur pas mal de serveurs quand même alors. C'est ça, essentiellement des débuts de serveur, juste pour le fun. Gamma, donc ça a été en quelque sorte ton serveur principal. Gamma, j'ai commencé dessus, j'ai fini dessus. Bah. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours sur Gamma au niveau des alliances, tout ça? Gamma, donc au début j'ai commencé parce qu'on est plusieurs de la même classe à avoir atterri sur le jeu. Et donc voilà, donc beaucoup ont arrêté, moi j'ai continué. Ensuite, on m'a donné un compte, donc je me suis retrouvé sur un coin de serveur. De ce coin, j'ai fait la rencontre avec Jazette et Brinard. Donc avec ces deux-là, on s'est bien amusé. Et j'ai fini le reste de ma vie du serveur chez la UH. Donc un parcours sympathique. Alors, sur Gamma. Est-ce que tu te souviens de la version du tout début d'Icariam? Première version, non. Je me rappelle de tout ce qui était avant la 3.0, quoi. Donc ce qui était pillage d'or, les armées en gros bourrin, mais aussi les failles dans les murs avec les bugs, le bug du stationnement gratuit, des bugs assez sympas, ce qu'il faut dire. Oui, parce que tu étais modérateur dans la section bug, donc en fait t'avais en prime time, on va dire, t'avais les bugs. C'est ça. Enfin, j'en avais, mais bon après il fallait réussir à bien les comprendre, mais bon le bug du stationnement gratuit était vite compris par beaucoup et les gens arrivaient à mettre 20 à 30 000 unités derrière le mur, donc les villes étaient imprenables. Et le prix des unités était en déplacement, n'était pas compté, et on les avait même pas dans le compte à la base. Surtout à gérer. Pendant les guerres, c'était pas sympathique, car tu pouvais rien faire. Oui, bah oui, c'est vrai que ça devait bloquer pas mal de choses quand même. Hein. Ouais. Donc avant d'arrêter de jouer cet été, t'as connu, on va dire, de nombreuses versions. Est-ce que tu trouves au fil des versions que ça s'est amélioré ou est-ce que tu trouves que ça a empiré au niveau du jeu? Après, ça c'est mon avis perso, mais les boosters et les réducteurs, c'était bien, ça augmentait bien la stratégie. Bon, après, personnellement, la modification du système de combat, perso, moi, ça me faisait chier plus qu'autre chose. Parce que on a bien vu qu'à la fin, il fallait rester limite toute la journée derrière son PC pour un fichu combat, quoi. Alors qu'avant, en 3 heures, en grosso modo, c'était bouclé. Et après, côté graphisme, perso, je trouve pas ça très utile. Parce que certes, tout le monde n'a pas des derniers TPC assez récents et pas forcément des bonnes connexions pour jouer. Oui, c'est vrai que ça a été beaucoup critiqué, cette nouvelle version avec les graphiques en grand comme ça, en plein écran. C'est vrai qu'ils n'ont pas forcément pensé à ceux qui n'avaient pas un PC tout neuf. Donc pour toi, en gros, ça s'est pas amélioré au niveau des graphismes ni au niveau des guerres. C'est vrai que les guerres, c'est devenu un peu plus stratégique et un peu plus long. Stratégique, le côté était bien, mais après, si ça venait beaucoup trop long. Oui, et c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui sont dans la vie active, qui jouent à Icariam et qui peuvent pas se permettre de passer leur journée devant le PC, forcément. À part ceux qui ont la chance de pouvoir travailler en jouant à Icariam.
Mais bon, ils sont rares quand même. Ton style de jeu, c'était quoi? Est-ce que t'étais plutôt farmer, plutôt guerrier, plutôt parti? Non, t'es toujours là. Ah, moi j'étais assez bourrin, donc moi, je préfère toutes les vieilles versions, quoi. Parce que envoyer vague par vague, ça devenait un peu chiant à force. Et autrement, j'ai essayé, je crois que sur un des derniers serveurs, j'ai essayé le 100% marchand. Donc en gros, j'évoluais pas, mais j'avais des scores marchands de fou et limite, je me faisais critiquer sur le forum parce que je trichais, quoi. Parce qu'on était plusieurs aussi à avoir des pseudos limite tous identiques, c'est-à-dire on avait une main qui s'appelait Tic, le Tac, le Toc, le Tuc. Ça c'était un peu critiqué. D'accord, mais c'était une façon de jouer, quoi. C'est ça. Autrement, côté style de jeu, ouais, non, j'ai pas un style de jeu défini. J'ai aidé ceux qui avaient besoin pendant les guerres et voilà. D'accord, donc et j'arrivais souvent en retard, généralement. D'accord, donc en fait les mises à jour, les différentes mises à jour qu'il y a eu, elles n'ont jamais entravé ton jeu en fait, puisque tu n'avais pas de style réellement précis. Donc en fait tu t'adaptais facilement. Voilà, quoi, ça, facilement est un grand mot parce que quand il y a eu c'était la 2.8, quand il y a eu les fights dans les murs, qu'il fallait envoyer les unités toutes les unités au deuxième tour pour avoir plus de points d'attaque, ça c'est un truc. Moi j'ai eu du mal à mettre en pratique. Après tout ce qui était vague, j'ai eu du mal à le comprendre. Et dès lors qu'il y a eu les nouvelles unités en aval, par contre, j'ai complètement lâché le pouvoir. D'accord, donc ça t'a pas inspiré plus que ça les nouveautés au niveau naval. D'accord, bah c'est vrai que c'est quand même bien spécifique. Hein. Même moi, j'ai pas encore compris. Je pense que je vais pas tarder à me pencher sur la question, mais bon. Donc, qu'est-ce que tu recherches? Qu'est-ce que tu recherchais en jouant à Icariam? Ouais, je dirais que c'était plus une occupation qu'autre chose, mais ça me permettait de tuer le temps, mais à la fin, j'avais plus de temps que j'en avais, quoi. Donc, je passais beaucoup trop de temps sur le jeu, et donc c'est pour ça que j'ai commencé avec les pieds. Et bon, l'IRL a pris le dessus, et voilà. En gros, tu jouais à Icariam pour combler le temps que tu avais, et puis finalement, tu t'es aperçu qu'Icariam te prenait plus de temps libre que tu n'en avais. Et aujourd'hui, donc, t'as arrêté. Tu nous as dit tout à l'heure, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi t'as arrêté? Ouais, j'ai arrêté cet été parce que ça commençait un peu à me lasser, le jeu commençait à me lasser, j'avais plus trop de temps parce que je commençais à travailler. Et aussi, après, il y avait tout ce qui était ambiance sur le forum qui était un petit peu chiant, ça se gueulait plus dessus qu'autre chose. Donc ça m'a fait dire stop. D'accord, bah c'était ma 13e question, on va dire, mais en fait je vais venir tout de suite puisque tu en parles. Donc apparemment, d'après ce que tu nous dis, tu fréquentais le forum officiel. Bah oui, j'ai fréquenté et maintenant je fréquente plus parce que bon voilà, comme j'y joue plus, j'ai plus besoin d'y aller. Mais j'étais parmi les plus gros posters. Il me semble que toujours d'ailleurs parmi les plus gros posters. Donc les posts ont été dus au fait que j'ai été modo dessus pendant plus d'1 an et demi, voire 2 ans, je crois. Moi, l'évolution du forum, c'est pas... Voilà, certains, par même beaucoup de personnes, connaissent mon avis là-dessus. Ah, moi, je le connais pas, alors je t'écoute, hein, vas-y. Si je me prive pas, j'aime bien taper dessus après, mais ça, c'est pas grave, j'ai l'équipe à force. Bah, apparemment, tu t'es déjà fait taper dessus, donc je pense que tu risques plus trop grand-chose, donc... Ouais, moi, ce qui m'a énervé, c'est de voir qu'ils sont en besoin de modérateurs parce qu'il y a plus beaucoup de gens, parce qu'ils recrutent des personnes qui restent 2 mois, donc ils ont du temps d'être formés qu'elles partent, et là, d'un coup, il y a 6 personnes qui arrivent sur simple copinage avec la team manager, et donc ensuite, ces personnes, il faut insister pour au moins qu'elles se présentent. Au bout de 2 mois, sur ces 6 personnes, il en reste que la moitié. Et bon, voilà, donc en gros, pour moi, l'ambiance du forum s'est bien dégradée depuis 11 ans et depuis l'administrateur. D'accord, oui, c'est vrai que on peut s'en apercevoir, même nous, en rédigeant la Gazette, on peut voir que déjà la fréquentation a beaucoup baissé. Il y a quand même du laisser aller aussi, il faut bien le dire, même qu'on se pose sérieusement des questions par moment. Et également, c'est vrai qu'il y a je l'ai vu sur 2 mondes, je crois, je ne saurais plus lesquels, une modératrice qui balance juste qu'il y a une modératrice et qui ne se présente pas. Donc moi j'ai trouvé ça, je l'ai souligné dans la Gazette parce que je trouve ça un peu... il y a quand même une relation entre staffien et user qui doit être un minimum dans l'échange, donc je trouve ça un peu... Oui, voilà, c'est pas l'échange, c'est pas basé pour la modo égale flic, quoi. Faut que ça se passe bien des 2 côtés, quoi. Bah, des fois, ils sont obligés un peu parce que c'est vrai qu'il y a des users qui ont des attitudes assez répréhensibles, mais il faut trouver un juste équilibre, je pense. Je sais,
de mon temps déjà, c'était déjà assez... Il y en a, fallait serrer la vis et quand même leur mettre des avertissements, sinon ils continuaient quoi. Tout à fait, tout à fait. C'est pour ça que je pense que le staff est critiqué parce que bon bah beaucoup ne savent pas accepter la critique et accepter qu'il y a un règlement. Mais à côté de ça, je pense que c'est comme partout, il y a des bons, il y a des cons. Et malheureusement, il faut faire avec. Donc ma dernière question... Ah non, mon avant-dernière question, puisque j'en ai sauté une pour parler du forum officiel. Qu'est-ce que tu penses de toutes les nouveautés dans les nouvelles mises à jour qui font utiliser de l'ambroisie à tour de bras? Bah, c'est du commercial, c'est ce qui est normal à la Gameforge. Perso, je m'en fiche complètement parce que je jouais jamais à l'ambroisie. Les seuls ambroisies que j'ai dû utiliser, c'est ceux que j'avais pour les coups de poing étant mono. Et après, voilà, moi, ce qui me fait rire, c'est ceux qui utilisent l'ambroisie et qui viennent se plaindre après parce que la Gameforge fait des versions qui sont pas dans leur sens. Après, c'est tant pis pour eux, ils ont qu'à réfléchir avant de dépenser les sous. Tout à fait, tout à fait, c'est vrai. Et donc, ma dernière question, est-ce que tu penses qu'Ikariam a encore de beaux jours devant lui, ou alors est-ce que tu penses qu'il va disparaître bientôt par rapport à tout ce qui se passe, les polémiques, le manque de fréquentation du forum, les grands joueurs qui abandonnent, à ton avis? Je sais pas, moi je peux pas te dire beaucoup, bien répondre, parce que moi, depuis cet été, je suis plus du tout. Et si l'ambiance du forum, comme j'ai connu cet été, continue dans la même pente, et si elle se récupère plus sur le jeu, pour moi la fin elle est proche. Peut-être faire quelque chose afin que les rotations staff user se passent mieux. D'accord, donc pour toi il y a un travail à faire de chaque côté. Ouais. Et donc pour toi Ikariam c'est terminé définitivement ou... Pour moi, pour l'instant, oui, c'est terminé total, quoi. Si je reviens, je mets bien un grand si, c'est juste pour déconner avec des gens, c'est pas vraiment pour jouer, quoi. D'accord, très bien, parce que je précise quand même pour nos lecteurs qu'à la base, on ne savait pas que tu avais arrêté Ikariam et donc on pensait interviewer un joueur qui jouait encore. Mais bon, c'est très bien aussi d'avoir l'avis de joueurs qui sont partis et d'en connaître les raisons parce que peut-être que ça peut faire bouger les choses, on ne sait pas, on a le droit d'espérer. Donc voilà, donc dans tous les cas, je te remercie beaucoup d'avoir pris de ton temps pour me répondre. Malheureusement j'étais toute seule parce que tout le monde était un petit peu occupé, mais ça nous a permis d'avoir l'avis d'un autre grand d'Ikariam, j'ai envie de dire, parce que tu jouais quand même depuis 5 ans. Grand est un grand mot. Hein. Dans le sens où tu jouais depuis 5 ans. Ah oui. Donc voilà, on va clôturer. Est-ce que tu as quelque chose à dire aux auditeurs et auditrices avant de clore l'interview? Juste un truc. Patrick, je t'aime. Je te remercie Casper d'avoir répondu à mes questions et je te souhaite une excellente soirée. À bientôt. Merci à vous.